l'invité de la matinale. KTO Radio. On reçoit ce samedi le groupe Praise dans l'invité de la matinale. Ils entament une tournée dans une quarantaine de paroisses en France et en Suisse avec l'objectif de faire découvrir une autre façon de louer Dieu. Vianney Quedreux et Martin Astier sont avec nous. Bonjour. 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 Vous êtes la voix du groupe Praise et également guitariste et pianiste. Les auditeurs vous connaissent votre voix, connaissent votre musique, diffusée notamment à l'antenne sur KTO Radio. Je vous propose d'abord de jouer un extrait d'un des titres de votre dernier album qui vient de sortir, Il est notre roi. C'est donc une aventure commencée en 2016 à Boulogne-Billancourt, c'est ça ? C'est ça, retour de Boulogne-Billancourt. En fait, on était à cette époque-là interne, donc on était à Boulogne-Billancourt le week-end, mais la semaine, on était dans notre internat qui était, lui, dans le Loir-et-Cher. Et on s'est connus comme ça à l'époque avec d'autres copains aussi autour de nous. Et Boulogne-Billancourt parce que c'est à cette époque-là que nos grands frères du groupe Open sont arrivés à Boulogne, que Monseigneur Aupetit, qui était à l'époque l'évêque du 92, lançait des initiatives autour de la louange et donc nous a encouragé la formation de jeunes groupes. Et nous, c'est vrai qu'on est un pur produit de ce projet-là. Boulogne pépinière effectivement de groupes de louanges. Vous avez décidé d'y consacrer votre vie professionnelle en 2023. Quel a été le déclic ? Le déclic, il a été quand après le Covid, on a relancé une tournée avec beaucoup de demandes de paroisses, d'établissements scolaires, et où en fait c'était le moment où nous on rentrait sur le marché du travail, donc on a commencé nos CDI, et puis au bout d'un moment il y avait tellement de demandes qui arrivaient qu'on n'était plus trop en phase entre notre travail de la semaine et notre passion du week-end qui était de vivre de la louange, d'aller un petit peu partout en France. Et donc au bout d'un moment on s'est dit bon, il faut faire un choix, et on s'est laissé 6 mois, le début de l'année 2023, pour vraiment discerner ce qu'on avait vraiment dans le cœur et ce que Dieu voulait pour nous. Et à ce moment-là, on a dit, allez, il est temps d'y aller. Et comment vous qualifiez ce choix ? C'était un choix audacieux, mais c'est un choix aussi dans lequel on est béni, parce que, comme le disait Martin, il y avait un petit décalage entre ce qu'on vivait au travail et puis ce qu'on vivait le week-end. Et nous, notre cœur, il était quand même beaucoup plus épanoui, beaucoup plus heureux le week-end, quand on rencontrait des églises, des fidèles, des chrétiens partout en France, et aujourd'hui on se sent 100% aligné avec ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est un choix audacieux, mais Dieu nous appelle à l'audace, ça on le croit vraiment, et c'est un choix pour le coup qui est gagnant, en tout cas pour le moment, parce qu'on est béni, et puis on voit aussi que Dieu bénit les fidèles par notre musique, tous ceux qu'on rencontre tous les week-ends. Et l'évêque de Nanterre vous a d'ailleurs encouragé à animer la messe du dimanche soir de la paroisse de l'Immaculée Conception à Boulogne. Qu'est-ce que ça change de se mettre au service de la liturgie ? Ça change tout. En fait, quand on avait vraiment ce désir avec Vianney, quand on a quitté notre travail et de nous mettre à plein temps sur ce projet, d'avoir un lieu dans lequel on puisse s'ancrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu importe où on est en France le samedi soir, on rentre le dimanche pour animer la messe. Et pour vraiment remettre ce projet dans les mains de Dieu, tout le temps, tous les dimanches soirs, on est là pour la messe de 18h30. Et c'est vraiment le moment où on se met encore plus serviteur. La liturgie, la messe, elle est cadrée. Donc nous, on est juste là pour accompagner les fidèles dans leurs prières. Et sur le côté, et pas central comme pour un concert. Ouais, exactement. Et c'est notre place parmi l'assemblée. Quand on écrit des chants de louange la semaine, le dimanche, on vient les tester, entre guillemets, avec notre assemblée du dimanche soir. Et eux, ils nous disent c'est bien, c'est pas bien, continuez, reprenez ça, et voilà. Et ça nous aide aussi, ça nous nourrit vraiment dans ce ministère-là. Alors que je pense que si on rentrait chez nous le dimanche et basta, entre guillemets, il nous manquerait quelque chose. On avait vraiment ce désir-là, et quand on en a fait part à Monseigneur Rouget, il nous a dit voilà, il y a cette paroisse, allez-y, animez la messe là-bas, faites développer la louange là-bas. Et c'est une messe qui attire notamment des nouveaux paroissiens. C'est aussi le but de cette louange actuelle, évangéliser, ouvrir à Dieu ? Oui, bien sûr, on a la chance d'avoir une communauté qui est en croissance chaque semaine, et on voit des gens qui viennent de loin et de tout horizon. Voilà, on a vraiment toutes les populations, tous les milieux sociaux, etc. Et en fait, c'est
C'est génial et c'est l'intuition de cette messe. On aime souvent en parler avec Martin en disant c'est la messe accessible, c'est la messe facile en fait. Non pas parce qu'on simplifie la liturgie, on est hyper rigoureux là-dessus et puis surtout le prêtre qui nous accompagne l'est encore plus, mais parce que on veut que dans la proposition musicale, les gens retrouvent un peu les codes de ce qu'ils connaissent dehors, tout en respectant encore les codes de la musique liturgique, mais voilà, qu'il y ait ce côté accessible, que les gens aient au moins la musique à laquelle se raccrocher. Parfois, dans notre foi, on n'arrive plus à s'accrocher à quoi que ce soit dans la célébration de l'Eucharistie ou même dans la prière. Et en fait, tout ce qui reprend nos codes de la vie quotidienne peut nous aider à nous raccrocher à Dieu. Nous, c'est ce qu'on croit et c'est un peu l'intuition de cette messe-là. Comment est-ce que vous définissez groupe de louanges? Est-ce que vous êtes des chanteurs? On peut dire des louangeurs aussi. Comment définir votre mission? Ouais, c'est un peu tout ça, groupe de louanges. Pour nous, il y a vraiment cette notion de groupe qui est importante parce qu'on est tous les deux là et c'est notre travail à plein temps, mais on a toute une équipe qui nous accompagne le week-end et qui investit dans ce projet-là. Et pour nous, les musiciens et les techniciens avec lesquels on est, ils sont aussi importants que nous qui sommes peut-être un peu plus sur le devant de la scène, j'oserais dire. Mais ouais, on est un groupe de louanges qui a envie de partager ce qu'on a dans le cœur. Et souvent, la remarque qu'on nous fait, c'est de dire « mais vous avez l'air d'être super copains ensemble, vous avez l'air de passer vraiment un bon moment ». Et on croit que cette amitié et cette prière qu'on vit ensemble, forcément, elle rejaillit derrière quand on va vivre une soirée de louange. Est-ce qu'on parle de pop louange? Est-ce que ça semble la bonne expression pour qualifier ce style? Oui, on en parle, c'est la bonne expression, je pense. C'est vrai qu'aujourd'hui, ces dernières années, les différents groupes, on a un peu challengé ce terme-là parce que c'est vrai qu'il a un côté un peu vieillot, un peu ringard. Mais en même temps, voilà, dans les faits, ce qu'on fait, c'est de la musique pop et c'est de la louange. Donc le terme, comment vous l'appelez? Le terme existe. Nous, c'est vrai qu'à la fois on n'est pas très à l'aise avec ce terme et puis on n'en a pas trouvé d'autres qui soient meilleurs. Donc on dit qu'on fait de la louange et puis on retourne un peu la phrase. On fait de la louange dans un style pop. Ça fait de la pop louange. Et quelles sont vos sources d'influence musicale? Est-ce qu'il y a aussi des groupes qui vous inspirent particulièrement? Vous avez parlé d'Open, je ne sais pas. Oui, exactement. On est assez inspiré par tout ce qui se passe chez les évangéliques aussi. Bien sûr, évidemment, dans musical, à la fois en France, mais à l'étranger aussi, notamment dans les églises anglo-saxonnes. On est assez inspiré de ça. Évidemment, dans la louange chrétienne catholique en France, il y a évidemment le groupe Glorious qui nous inspire et qui sont des amis. Donc voilà, on est inspiré par un petit peu tout ça et aussi par, comme disait Vianney, on a une musique qui est actuelle, donc par tout ce qui peut nous inspirer en dehors de la musique chrétienne, tout ce qui peut passer à la radio. L'idée, c'est pas d'être sur sa radio séculière et quand on passe sur une radio chrétienne, on se dit ah oui, là la musique, oula, ça a vraiment changé, ça y est, je suis passé sur du catho, quoi. L'idée, c'est qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit un peu un fil conducteur entre ce qu'on entend dans notre vie de tous les jours et ce qu'on vit dans notre vie de chrétien. Vous portez cette musique donc à travers une tournée de concerts de louanges dans une quarantaine de paroisses. Ça va s'étaler sur 2026, ça commence en novembre d'ailleurs, je crois. Quel est le sens de cette tournée? Notre intuition, c'est d'aller rencontrer un maximum de communautés et c'est ce qu'on fait déjà depuis des années, mais on voit que c'est vraiment ce qui nous nourrit et qu'on a une chance en fait de voir cette église de l'intérieur, de rencontrer toutes les paroisses, toutes les réalités. Tous les week-ends, on rencontre des gens. Et donc là, voilà, on est hyper content de repartir à nouveau sur les routes, d'aller rencontrer les fidèles. On a beaucoup de chance, je pense, notamment par exemple pendant la tournée. On va pas à l'hôtel, on va dormir dans les familles qui nous accueillent, qui nous hébergent. On rencontre vraiment les chrétiens, on infiltre leur vie paroissiale, leur intimité presque avec Dieu. Et ça, c'est une bénédiction parce qu'on est aux premières loges pour voir ce que Dieu fait partout dans la francophonie et dans toutes les paroisses qui nous invitent. Et vous proposez des concerts de louanges plutôt que des veillées de prière? On utilise le terme de concert parce qu'on arrive avec notre système son, nos lumières et tout ça. Donc il y a un côté un peu concert. Pour autant, il y a quand même l'aspect de prière parce que le moment le plus important du concert, c'est le moment de cœur à cœur qu'on vit avec Dieu et qu'on invite toutes les personnes qui sont là à vivre. Donc il y a un peu des deux. J'allais dire sur la forme, sur tous les artifices qu'il peut y avoir, on est sur un concert. Par contre, sur ce qui se vit au plus profond du cœur, là, on est sur
vraiment de la prière, de la veillée de prière. Et il y a bien des façons de louer Dieu, hein. On peut le voir dans les psaumes, dans la liturgie des heures. Qu'est-ce que permet le chant et la musique? Qu'est-ce que ça apporte à la louange, selon vous? Je pense que la musique, toute personne qui est sensible à la musique sait qu'une belle mélodie, un bel arrangement musical, un beau morceau de guitare, ça peut éveiller quelque chose. Voilà, ça excite un peu les sensations, ça peut nous émouvoir, ça peut nous mettre dans la joie. Et l'idée, c'est ça, c'est d'utiliser l'outil qu'est la musique pour comme le roi David justement à qui on attribue les psaumes, pour pouvoir faire de notre corps entier un outil de louange, un outil d'action de grâce. Donc c'est ça, en effet la prière est la même que le religieux qui prie la liturgie des heures, mais voilà, simplement la musique elle nous permet d'inclure notre corps entier dans tout ça et donc d'en faire une démarche entière. Et on parle beaucoup de la soif spirituelle des jeunes générations, ceux qui demandent le baptême. Qu'est-ce que vous en constatez dans vos concerts et comment est-ce que ça peut peut-être aider aussi à guider un chemin de foi? C'est vrai qu'on se rend compte que dans la jeune génération, il y en a beaucoup qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, qui n'ont jamais entendu parler de religion. Et nous, on va aussi dans les établissements scolaires, on fait des interventions, on anime des messes, des temps de louange. Et on se rend compte que les jeunes aujourd'hui, ils ont vraiment soif d'apprendre, mais qui est Jésus? En fait, c'est quoi la relation à Dieu? Qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie? Et c'est assez beau de vivre ça, de voir ce chemin de curiosité. Autant je pense qu'on a passé une génération avant nous où il y avait un rejet un peu de l'Église. Voilà, et l'idée c'était un peu de tout mettre à terre. Et là, je pense que nous, on a justement cette mission de reconstruire, d'aller dans un endroit où il n'y a plus rien et où il faut reconstruire un petit peu, pas à pas, guider les jeunes qui ont vraiment soif de se retrouver, de prier ensemble, de partager la Bible. Enfin, et vous le ressentez dans vos concerts? On le ressent pas mal dans nos concerts, dans les établissements scolaires dans lesquels on va, même dans la paroisse. Enfin, voilà, le nombre de catéchumènes, de baptisés augmente en flèche, comme partout en France. Et on arrive à la fin de l'interview. Comment vous retrouvez vos dates de concert pour celles et ceux qui nous écoutent, qui seraient intéressés pour vous retrouver? C'est très simple, il suffit d'aller voir sur Internet, sur notre site Internet, praise-louange. Toutes les dates sont disponibles, en effet, il y en a une bonne quarantaine, et il y en a d'autres qui vont s'ajouter. Si d'ailleurs vous voyez qu'on ne passe pas chez vous, il est encore temps de s'approcher d'un curé, d'un évêque, d'un diocèse pour nous inviter. Et puis sur les réseaux sociaux, se passe comme ça? Ça se passe comme ça, ouais. La plupart du temps, c'est quelqu'un un fidèle qui va voir son curé, son équipe pastorale qui nous invite, qui nous fait venir. Ou une pastorale des jeunes, une pastorale de la santé. On était à Lourdes il n'y a pas longtemps pour un pèlerinage. Voilà, on fait un peu de tout. Donc c'est facile de nous inviter et puis c'est facile de nous retrouver aussi dans sa ville parce qu'on passe un peu partout dans les prochaines semaines. Vianney Quédreux et Martin Astier du groupe Praise étaient avec nous ce matin. Merci à vous et puis bonne tournée. Merci Beaucoup.